C'est-à-dire l'homme qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et celui qui ignore que Satan peut utiliser la poussière contre lui. Et comme nous sommes poussière, et que le serpent mangera la poussière, ce qui fait que le serpent mange la poussière qui est l'homme. C'est comme ça que les sorciers, quand ils bouffent l'être humain, ils le transforment en un gibier. Puisqu'il est poussière. La terre est transformable. On peut prendre l'argile, on en fait un gobelet ou une assiette. Ou même une statuette. Et le diable sait qu'il a été condamné à manger la poussière de la terre. Et nous avons expliqué comment une dame avait mangé la partie intérieure du corps de son propre fils et qui se plaignait en allant partout pour aller chercher la guérison. Et quand l'homme de Dieu est la surprise pour lui dire que c'est toi-même qui es à la base de ça, elle a avoué qu'elle est dans une société de sorcières et qu'on a déjà mangé le foie et les rognons de son fils. Même si physiquement les médecins voient encore ses organes, mais comme elle est serpent en tant que mangeur de poussière, elle a déjà spirituellement mangé un organe du corps de son propre fils. Et ce fils ira d'un hôpital à un autre pour des raisons de soins. Et on trouvera peut-être dans le foie une maladie, alors que spirituellement c'est sa mère qui a déjà bouffé. Et nous avons expliqué qu'au marché de Pumbu ici, un jeune homme est allé acheter 2 morceaux de poisson salé. Mais quand il a ouvert pour manger, il a trouvé juste une cuisse d'un poulet. Comment le poisson salé s'est transformé en chair de poulet? Heureusement qu'il avait déjà entendu les enseignements sur le marché de nuit. Il a tout simplement jeté. Alléluia. Amen. Et nous avons expliqué les mystères de la poussière par rapport au serpent qui mange la poussière, qui est l'homme qui est d'origine terrestre. Et Ecclésiaste 3:20 nous avait dit tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Nous avons parlé également des pratiques démoniaques. La poussière est la demeure finale du corps humain. L'importance dans ce que nous avons examiné la fois passée est centrée sur un secret. Quel était le secret que nous avons révélé la fois passée? Bien que la poussière semble ordinaire, on peut l'utiliser pour appeler une personne ou causer de graves ravages dans sa vie. La poussière sur laquelle tu marches sans comprendre est une arme qui peut te détruire si tu l'ignores. Beaucoup de morts prématurées peuvent être tracées à la mauvaise manipulation de la poussière. Les satanistes ont accompli beaucoup de mauvaises choses en utilisant la poussière. Alléluia. Amen. Ils ont parlé à la poussière de la terre en utilisant contre des victimes. Et les puissants féticheurs ont la réputation de parler à la terre et la terre obéit. Puisqu'ils ont découvert que la terre sur laquelle nous marchons a beaucoup de puissances maléfiques qui peuvent être utilisées par le royaume des ténèbres. Et ceci nous a été caché pendant très longtemps. On a vu que beaucoup de gens enterrent des vaches, des chèvres devant des bureaux, devant des maisons, devant beaucoup d'endroits.
des barres pour atteindre le succès. D'autres pour avoir le pouvoir et la renommée. Et nous avons donné l'exemple d'un orchestre puissant ici qui s'est précipité le leadership. Et le président de dire, si vous pouvez être parmi ceux qui ont enterré avec moi la chèvre au rond-point Mollard, alors vous pouvez prétendre être chef. Voilà pourquoi nous rencontrons les hommes et les femmes en train de déposer des sacrifices sur la terre. Ils croient que des êtres maléfiques peuvent sortir de la terre pour accepter de tels sacrifices. Nous avons expliqué comment un homme a fui son pays natal pour aller à Londres et là, il a attrapé le sida à partir d'une femme qui lui a donné beaucoup de conditions. Et nous avions conclu que toutes choses vivantes, soit des plantes, soit des animaux, soit des poissons, soit des oiseaux, sont produites de la terre et de la mer. La plupart des matériaux que vous voyez proviennent de la terre. Et nous avons expliqué qu'il y a des dossiers que la terre enregistre. La terre a des piles et des piles de informations, des renseignements sur chacun de nous. Partout où nous sommes passés, en brousse, en forêt, devant les rivières, dans les hôtels, au marché, à l'école, dans des églises, chacun de nous a des dossiers, des rapports que la terre détient. Et les hommes maléfiques peuvent utiliser cela pour vous attaquer. Nous avons expliqué également le problème des placentas. Que beaucoup de femmes ignorantes se réjouissent de leur bébé entre leurs mains, mais se soucient de moins en moins des placentas que les infirmières ont utilisés pour aller jeter, brûler, enterrer. Qu'est-ce qu'on en a fait alors que c'est votre sang? Et nous l'avons expliqué dans le thème des marchés de nuit comment les satanistes peuvent utiliser les linges ou les bandes hygiéniques déjà utilisées des femmes pour nuire à leur destinée. Il en va de même de tous les enfants mâles qui ont été circoncis dans des hôpitaux, mais vous ne connaissez pas qui est l'homme fort de cet hôpital et où est parti les prépuces de votre fils qui a été. Nous avons compris que malheureusement les enfants du diable comprennent mieux cette réalité de la puissance de la poussière plus que nous les chrétiens. Pourtant nous disons, et c'est vrai, les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Les placentas de la plupart des Africains est enterré dans la terre. Et par cet acte singulier, un dossier a été ouvert sous la terre dans les royaumes sataniques. C'est ce que nous allons voir peut-être ce soir dans nos prières. Nous devons retourner dans le sein maternel, puisque la conception d'un enfant ne compte pas à la maternité. L'existence est antérieure à la maternité. Et nous avons expliqué comment un enfant qui est né, par exemple, le jour où il y a eu des pillages, des crépitements des armes, ça va affecter les fœtus. Ces alliances ont causé la ruine de nombreux gens. Beaucoup de maladies graves et d'autres choses terribles sont derrière l'enterrement des placentas des enfants. Nous avions fait une prière, mon corps refuse de coopérer avec mes ennemis au nom de Jésus. Faisons une deuxième ensemble, fermons les yeux, disons ceci.
Toute puissance m'appelant à la poussière. Toute puissance m'appelant à la poussière. Tombe par terre et meurt au nom de Jésus. Tombe par terre et meurt au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la poussière de quelqu'un qui peut devenir fou, on la prend, on la jette dans l'air et on souffle, c'est fini. Comme la poussière est dispersée, monsieur prend une direction inconnue et on ne les retrouve plus. Même quelques enfants qui se perdent que vous retrouvez à la RTNC. Voilà, ce soir, nous continuons. Nous commençons une partie nouvelle de véritables situations de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De véritables situations de vie. La fois passée, nous avons vu que Jésus a utilisé aussi la boue de la terre pour donner l'œil que les satanistes ont retiré dans le sein maternel d'un enfant. Et Jésus nous a ordonné de secouer la poussière avec les talons pour porter le jugement contre une famille, un village, un quartier qui ne nous recevrait pas. C'est que Jésus connaissait la puissance de la poussière que toi tu ignores. Nous avons vu que Moïse a soulevé la poussière avec la paume de main. Regardez la dimension d'une paume de main. La poussière qui était dans la main de Moïse a couvert toute la superficie de l'Égypte. Comme notre pays ici, le jour où tu vas soulever la poussière de la terre avec foi, cette poussière peut aller à Bukavu, elle peut aller, je ne sais pas moi, à Ilebo, elle peut aller à Aketi, elle peut aller à Katakokombe, à cause tout simplement de ce que tu lèveras à partir de ta paume de main. La poussière peut couvrir toute la superficie d'une nation. Et comme nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule terre, elle peut même aller au Canada. Elle peut même aller au Cap Town. Tu n'as pas besoin d'aller là où on avait enterré ton nombril pour aller récupérer cela. Mais à partir des stratégies dans les camps de feu, tu peux, à partir d'ici, envoyer la bombe. Entrons dans le sujet du jour. Des véritables situations de vie. Dites-moi, pourquoi les gens apaisent-ils la terre? Pourquoi les gens apaisent-ils la terre? Ils calment la terre. Ils implorent la terre. Pourquoi l'adorent-ils? Pourquoi quelques adorateurs d'idoles font-ils la libation sur la terre? Pourquoi quand on inaugure des bâtiments, des ponts, je ne sais pas moi, on jette toujours quelque chose par terre? Pourquoi pressent-ils sur la terre afin de détruire la vie de leurs victimes? Nous vous avons montré comment le pasteur nous a expliqué en retraite quand on préparait cet enseignement. Au Kasaï, une maman qui veut maudire son enfant ou un papa lui présente d'abord les devants et lui présente les derrière et puis prend les deux mais frappe par terre. Maintenant il sort les paroles. Donc les paroles auront la puissance pour ramener cet enfant maudit par terre. Or, il y a beaucoup de gestes que nous faisons en Afrique avec la terre. Même les gestes banals que nous faisons l'ail. Pourquoi on commence les l'ail par la terre? Comme pour dire que je meurs si ce n'est pas la vérité que je dis. Que la terre me récupère. Puisque je viens de là. Mais nous le faisons avec légèreté. Et après, quand il y a beaucoup de gens, des choses qui ne marchent pas dans la vie, on se demande, je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu a fait avec moi? Alléluia. Amen.